Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match entre l'Allemagne et Curaçao. Cette équipe de Curaçao qui disputait son premier match en Coupe du Monde, c'est un pays de 150 000 habitants. Patrick Guillou, le commentateur sur Beansport, disait qu'il n'y avait aucun terrain avec une vraie pelouse à Curaçao. Il y a un seul joueur qui est né dans ce pays, c'est Chong. Ses coéquipiers sont nés aux Pays-Bas, la plupart jouent là-bas. Et pourtant, ce pays fait partie de cette Coupe du Monde. C'est une des belles histoires de ce tournoi et de ce mondial qui est aussi permis par le fait que 48 nations y participent cette année. Beaucoup de critiques à ce sujet et c'est normal parce qu'avant c'était avant tout économique. Mais bon, ça permet aussi de voir des nations et des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Malheureusement pour eux, les Curassiens ont pris un gros score, mais comment leur en vouloir? Le fait de participer à la Coupe du Monde, c'est déjà énorme pour ce pays. Malheureusement, sur ce match, ils se prennent un 7-1. Sur la première mi-temps, les Curassiens avaient déjà du mal, malgré leur but. Alors en seconde, le match n'est allé que dans un sens, et c'était celui des Allemands. Ça commence dès la 5e minute avec un but de Nmecha qui marque après un 1-2 dans la surface avec Wirtz. Il reprend le ballon directement et l'enroule fort dans la lucarne opposée. Et ça fait déjà 1-0. C'est bien joué de la part de la Mannschaft, mais du côté de Curaçao, tu peux pas laisser tes adversaires faire un 1-2 aussi facilement dans ta propre surface. On a tout de suite compris que l'Allemagne allait dominer ce match. On voyait Schlotterbeck et Ta qui se trouvaient dans les 40 mètres curassiens. Les Allemands avaient la possession et récupéraient directement le ballon après la perte de balle. Ils ont totalement étouffé les Curassiens. Il y avait un gros écart de qualité entre ces deux équipes. Les Curassiens ont mis beaucoup d'énergie, euh, mais ça reste difficile hein, quand il y a 2, 3, 4 classes d'écart même avec ton adversaire. Curaçao n'arrivait même pas à ressortir le ballon. C'était très compliqué techniquement, avec pas mal de passes simples loupées dans leur zone. Je repense notamment à un joueur de Curaçao qui manque une passe de 5 mètres, alors que ni lui, ni le receveur de la passe était pris par un joueur allemand. Cependant, après le but allemand, Curaçao s'est procuré quelques occasions qui n'ont pas donné lieu à plus, car il y avait toujours un geste mal réalisé qui ne donnait pas suite à l'action. Les Allemands ont aussi fait quelques pertes de balles évitables qui ont permis aux Curassiens de partir en contre. On pense notamment à celle de Ta. Et finalement, Curaçao a su marquer et c'était très bien joué de sa part. Il y avait déjà quelques situations qui ne menaient à rien car il y avait toujours un geste mal réalisé, comme je l'ai dit. Mais sur un contre où les Allemands ont été surpris, Curaçao a marqué un beau but dans sa construction. Alors la frappe est contrée, mais enfin, ça aide forcément, mais c'est bien joué quand même dans la construction. Et donc Curaçao égalise contre l'Allemagne, quadruple vainqueur de la Coupe du Monde. Ce petit pays des Caraïbes de 150 000 habitants qui revient au score 10 minutes après avoir encaissé. Je sais pas pour vous, mais j'adore les duels où c'est un peu David contre Goliath. J'aime les outsiders, les underdogs. Donc ça fait plaisir pour Curaçao. C'est un moment forcément très spécial pour le pays. Juste le fait de marquer un but en Coupe du Monde contre une grosse nation de foot en plus, c'est beau. Et on l'a vu dans la célébration de l'équipe et des supporters. Les joueurs ont tous sauté de joie. Le buteur, il était allé saluer ses coéquipiers sur le banc. Même Advocat a sauté de joie. On l'a vu pleurer en début de match. Et lui aussi est forcément très content et ému de son équipe. Il avait quitté son poste de sélectionneur car sa fille était malade. Mais les joueurs voulaient son retour et finalement, il est revenu peu de temps avant le début de la Coupe du Monde. Je pense donc que ces larmes viennent aussi de là. Comme on l'a dit, c'est très beau, mais malheureusement, le but arrive juste avant la pause fraîcheur. Et je pense que ça a influé un peu sur la suite de cette première mi-temps. Après la pause fraîcheur, Nagelsmann a sans doute donné des consignes tactiques et l'Allemagne a clairement repris le contrôle du match. Peut-être que s'il n'y avait pas eu de pause, la dynamique aurait été différente. Peut-être que Curaçao aurait continué sur sa lancée. Mais on ne le saura jamais.
Et l'Allemagne finit par repasser devant au score à la 37e minute sur un corner où Schlotterbeck se retrouve tout seul au premier poteau. Il a tout le temps de claquer sa tête et il la décroise et ça fait 2-1. La pause fraîcheur, c'est vraiment quelque chose sur laquelle les sélectionneurs vont s'appuyer pour changer la dynamique de leur équipe, qu'elle soit, surtout quand elle est négative. C'est à suivre et j'ai envie de voir comment ça va se passer sur la phase finale de cette Coupe du Monde. Ça peut changer complètement un match, je trouve. Après, peut-être que je me trompe et que je fais une fixette là-dessus. Mais je trouvais déjà que sur le match Brésil-Maroc, après la première pause fraîcheur, je trouvais vraiment que déjà il y avait une dynamique différente où le Brésil avait repris un peu le ballon. Bon, on pourra donner une conclusion globale après la compétition parce que là c'est encore un peu trop tôt. Après la pause, l'Allemagne domine encore plus qu'en début de match. Il y a plusieurs occasions de marquer un troisième but, mais Curaçao parvient à se dégager comme il peut. Et sur une situation où Curaçao se fait encore prendre de vitesse, Nmecha provoque un penalty. Curaçao a été en retard sur toute l'action et donc forcément il y a un tacle à retardement où Nmecha est touché et le penalty est directement sifflé. Et Kai Havertz marque son penalty, c'est maîtrisé dans le petit filet côté gauche et ça fait 3-1 juste avant la mi-temps. On est forcément heureux du but curassien pour tout ce qu'il représente, mais sur cette première mi-temps, l'Allemagne a clairement dominé et cette domination va encore monter au fil du match. Les Allemands ont largement occupé le camp des Curassiens. Ces derniers ont marqué un but et ils ont pu avoir quelques situations mais elles viennent essentiellement de contre-attaques. Malheureusement pour les joueurs d'Advocat, Moussiala va marquer le quatrième but allemand dès la 47e minute. Ce but plie définitivement le match, même s'il restait déjà peu de suspense. C'est encore un beau but de l'Allemagne, et cette fois c'est Moussiala qui marque. Il a fait un bon appel en coupant dans l'axe, et il a ensuite bien trouvé, je crois que le passeur c'est Kimmich. Ensuite, il joue bien le coup en tirant rapidement dans le petit filet opposé. Ça va trop vite et ça fait 4-1. Et là, on a peur que ça tourne à la correction et c'est ce qui va se passer. Ensuite, je vais pas trop détailler les trois derniers buts allemands parce que le match était déjà terminé. Brown a mis le cinquième but. Je vous avoue que je connais pas trop le joueur. Il joue à Francfort. Il a fait une passe décisive et il a marqué, donc ça fait plaisir pour la ligne de stats. Mais dans le jeu, je le trouve pas mal, franchement. Bon balle au pied, physiquement, il a l'air assez rapide et costaud. Il est jeune en plus, il a 22 ans. Le Bayern le suit. Est-ce que ce transfert va se concrétiser d'ici la fin de l'été? On verra. Mais s'il fait une bonne Coupe du Monde, je vois pas pourquoi le Bayern n'irait pas sur lui. Et puis même, je pense que si le Bayern ne va pas sur lui, il y a beaucoup de clubs qui seront intéressés par ce joueur. Ensuite, Undav a mis le sixième but, il est rentré en cours de jeu, c'est un très bon attaquant de Bundesliga, il n'a pas forcément les caractéristiques d'un pur neuf, il est plutôt petit, trapu, il va pas très vite, mais c'est un joueur qui comprend bien le jeu et qui aime bien s'associer avec ses coéquipiers. Il marque pas mal de buts aussi. Il a mis 19 buts et il a fait 6 passes décisives en 25 matchs de Bundesliga cette saison. Sur ce match, il a marqué un but et il a fait deux passes décisives. Euh, sur les derniers matchs avec l'Allemagne, il était sur une cote ascendante. Donc ça peut vraiment être le super sub de l'Allemagne, je pense. Et en fin de match, Kai Havertz s'en rajoute une couche en lobant le gardien. Ça lui permet de mettre un doublé et de se mettre en confiance sur ce premier match de poule. Cette deuxième mi-temps a été un calvaire pour les Curassiens. Ils ont totalement été dominés. Ils n'arrivaient pas à ressortir un ballon proprement. Tout ce qu'ils faisaient se faisait dans la difficulté. Les Allemands n'ont jamais vraiment baissé le rythme, je trouve. À partir du quatrième but, ils auraient pu un peu baisser le pied, mais non, ils ont continué à jouer et à vouloir marquer. Euh, à la fin, ça fait 7-1, ça fait mal, mais c'est logique. Curaçao a fait ce qu'il a pu, tout le monde a fait au mieux, tout le monde s'est donné.
Le principal problème étant que l'écart de niveau est beaucoup trop élevé. On verra sur la suite de la phase de groupe, mais en fait, tous les gros vont se qualifier facilement. Euh, il ne va pas avoir de surprise, je pense, parce que avec cette Coupe du Monde à 48 nations, les deux premiers de chaque groupe, plus les 8 meilleurs troisièmes, se qualifient pour la phase finale. Et à la fin, il ne restera que les nations qui d'habitude ne font pas la Coupe du Monde. Donc oui, finalement, l'intérêt, à part faire participer des pays qui ne font pas habituellement de compétitions internationales et qui n'ont pas forcément le niveau en plus, ça sert aussi à la FIFA pour gagner pas mal d'argent et faire plaisir à ses partenaires aussi, on va pas se mentir. Côté Allemagne, les joueurs de Nagelsmann rentrent bien dans leur compétition, ils ont joué jusqu'à la fin, pardon, et tout le monde a été bon. Je mettrais peut-être Sané en dessous des autres parce qu'il loupe beaucoup de choses, je trouve. Il pourrait faire plus et je trouve qu'il ne s'associe pas forcément bien avec ses coéquipiers. Sinon, les Allemands ont bien joué, le ballon a bougé vite et bien, les joueurs se proposent. En même temps, il y a quand même des joueurs de qualité, que ce soit le double pivot Pavlovic, Mmecha, Moussiala et Wirtz qui bougent pas mal parce qu'il n'y a pas de véritable ailier. Havertz a fait un bon match. Il joue neuf, mais on sait que c'est pas un joueur qui est fâché avec le ballon. Il aide son équipe et il a marqué deux buts, donc que du positif. Et Kimmich qui joue latéral, mais qui monte pas mal pour aller au milieu. Il a notamment fait deux passes décisives, donc bon match de sa part aussi. Seul bémol, le but encaissé. Ça fait quand même tâche de se prendre un but par Curaçao avec tout le respect pour ce pays. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite pour cette Allemagne parce que normalement, si elle fait bien le boulot, elle est déjà qualifiée avec ce résultat. On sait aussi qu'elle peut potentiellement affronter la France en 16e. Donc ouais, impatient de voir la suite. Mais déjà j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner contre la Côte d'Ivoire et l'Équateur qui sont quand même des plus grosses nations de foot que Curaçao. Eh bien voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour ce débrief du match entre l'Allemagne et Curaçao. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre un like et un partage, ça fait plaisir. Et on se retrouve pour un nouveau débrief. Allez, salut tout le monde.